Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien parce que aujourd'hui dans cette vidéo vous allez devoir vous accrocher car on va partir dans les méandres de la psychologie et de tout ce qu'il y a de plus bizarre à voir. Vous connaissez maintenant ma passion justement pour la psychologie, notamment avec certaines vidéos que j'ai faites, surtout les Un jour un taré, voilà, vous pouvez aller voir, ça parle de personnes qu'il faut pas trop fréquenter, il y a toute une playlist sur ma chaîne, vous pourrez aller voir. Et aujourd'hui ce n'est pas la question, on va partir dans un autre délire. Je suis récemment tombé en fait sur le commentaire d'un abonné qui me disait d'aller voir un site, un forum très spécial et je suis allé voir et j'ai découvert des choses vraiment étranges. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des troubles psychologiques les plus étranges et incroyables. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, il y a quelques exemples qui risquent de vous étonner beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, il existe un endroit où certaines personnes avec des troubles bien précis et plutôt étranges se rejoignent dessus pour en discuter. Et je pense que ça va beaucoup vous étonner encore une fois. Évidemment, cette vidéo est faite dans le respect et la bonne humeur. Derrière, il y a des vraies personnes. On est là pour découvrir certaines phases de la psychologie que vous ignorez probablement. Et parfois, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. La première chose dont je voulais vous parler, c'est les TICC, les troubles de l'identité amputée. En gros, ce sont des personnes qui se portent très bien et qui veulent à tout prix devenir handicapées. Notamment se faire enlever un membre, mais ça peut aussi vouloir devenir aveugle. Souvent, ils pensent que un ou plusieurs membres de leur corps ne leur appartiennent pas et veulent s'en débarrasser. Ils peuvent désirer également avoir un autre handicap, et ce pour améliorer leur vie. C'est eux qui le pensent. C'est paradoxal, mais c'est une maladie. Donc les gens veulent vraiment avoir un handicap ou qu'on leur enlève un bras ou une jambe ou ce que vous voulez. Dans le lobe pariétal en fait de votre cerveau qui se situe à peu près ici, vous avez une zone qui sert de cartographie de votre corps. En fait, c'est cette zone qui vous donne conscience de votre corps. Et justement, les neurologues, ils pensent que c'est cette zone précise qui peut être touchée chez ces personnes. Ce qui engendre ce problème psychologique où on veut se faire retirer un truc qui n'appartient pas à notre corps. Dans cette zone, il y aurait quelques bugs et ils pensent que par exemple leur bras ne leur appartient pas. La chose, d'ailleurs, assez surprenante qu'un abonné m'a envoyé en commentaire d'une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses incroyables à partager, je pourrais en faire des vidéos. Donc laissez un maximum de commentaires, je serais heureux de vous lire. Donc le commentaire qu'un abonné a laissé, ça parlait d'un forum très spécifique, où justement des gens qui ont ce problème discutent du fait qu'ils veulent se faire enlever quelque chose, ou devenir aveugle, ou avoir un handicap. Et c'est très bizarre à lire, parce que je suis allé voir vite fait, ils expliquent en détail pourquoi ils veulent se faire enlever un membre, ou comment ça leur a fait du bien, par exemple, de devenir handicapé, ou même de devenir aveugle, ou quoi que ce soit. Mais le plus simple, c'est encore de vous montrer ça tout de suite. Ça peut être assez surprenant évidemment pour nous quand on lit ça, mais pour eux c'est tout à fait normal. C'est un subreddit tout à fait classique qui s'appelle BIID. C'est la traduction en anglais de TICC, comme un doctissimo classique, sauf que là c'est très précis, c'est sur les troubles comportementaux que je vous ai cités juste avant, qui sont quand même assez incroyables quand même. Qui veut se faire enlever un pied? Donc là les gens vraiment partagent leurs histoires. Par exemple ici il y a une personne qui demande à devenir aveugle légalement. Une personne qui raconte son expérience avec la perte de son membre. Ici une personne qui demande quelqu'un a-t-il des conseils pour devenir sourd. Là on a une personne qui demande avec de la neige carbonique est-ce qu'elle peut se faire enlever un membre. Donc tremper sa main dans la neige carbonique pour se la faire retirer. Je vous l'ai dit, c'est très particulier, hein, faut être accroché un petit peu. On a une personne qui demande à devenir paraplégique. En gros, ça a commencé il y a un an, je voulais vraiment avoir un fauteuil roulant, électrique, et ne plus avoir la fonction de mes jambes. C'est pas forcément des gens qui sont dans une détresse ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment ancré en eux, ils veulent se débarrasser de leurs jambes ou de leurs bras. Je ne veux rien de plus que me casser les genoux. On a des personnes qui recherchent un chirurgien, carrément. Là, on a quelqu'un qui veut être absolument en fauteuil roulant, donc en fait, il est pas encore handicapé, mais il a déjà acheté son fauteuil roulant parce qu'il a envie, tout simplement. Là, vraiment, il y a aussi une autre personne qui demande dans quelle vertèbre elle doit taper pour ne plus sentir ses jambes. Moi j'ai été très étonné de tomber là-dessus, je savais même pas que ça existait, c'est pour ça que je vous le partage également. Voilà, ils font même des petits dessins où ils sont hyper heureux, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont été opérés, alors c'est plus ou moins fait professionnellement, et ben ils sont heureux. C'est des gens, ils le veulent absolument. Donc là, ils font des dessins, là aussi, ils font des dessins. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, évidemment, faut pas se moquer. C'est très particulier, c'est ancré dans le cerveau. C'est pas eux, ils ont pas choisi. Donc ici, c'est vraiment un lieu où ils peuvent partager leurs angoisses, éventuellement leurs problèmes. Des gens qui demandent des prothèses. Et encore des petits dessins, parce que c'est ce qu'ils rêvent d'être, en fait, comme ça. Un jour, je serai heureux, et on le voit dans une chaise roulante amputée. Voilà, vous avez compris un petit peu. On va maintenant passer au second trouble psychologique qui est absolument incroyable. Déjà, je pense que là, vous avez été sans doute étonné de découvrir ça comme moi. Moi, j'ai trouvé ça complètement spectaculaire. Ce second trouble dont je vais vous parler, c'est un trouble extrêmement rare. En gros, une personne pense qu'elle est morte alors qu'elle est toujours en vie. Est-ce que c'est pas bizarre déjà? Ou bien elle pense que ses organes pourrissent en elle.
Oui. En fait, c'est des personnes qui rejettent complètement leur propre existence et le monde qui les entoure. Il y aurait que 200 cas répertoriés officiellement dans la littérature scientifique. Mais il y a le cas d'une femme qui a fait un entretien avec un médecin dont on a retranscrit la discussion, que je vais maintenant vous citer, parce que j'ai le texte devant les yeux. Et donc elle dit au médecin: « Je n'ai pas mangé depuis des mois, tous mes organes sont pourris, je n'ai pas de cœur, il ne bat plus. Vous me mentez quand vous prenez ma tension, car je ne vis plus, je n'ai pas de sang. » Ça fait un peu froid dans le dos quand on entend ça, je pense, quand on est médecin. Pour cette femme, il y a une fin très heureuse, puisqu'après un long traitement très lourd, en 99, elle a fini par être guérie. Donc elle a arrêté de penser qu'elle était morte, tout simplement. Ce qui m'amène maintenant au troisième trouble psychologique plutôt incroyable que vous connaissez probablement. Mais moi, c'est pas tout à fait de ça dont je vais vous parler, je vais vous montrer des exemples. Et donc, je vais vous parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est caractérisé par des obsessions incontrôlables, des pensées qui reviennent tout le temps et qui sont très invasives. Par exemple, se laver 50 fois les mains par jour ou autre. Parfois, ça peut être complètement irrationnel, comme devoir toucher un objet sans pouvoir s'en empêcher. Par exemple, je vois la souris, je suis obligé de la toucher comme ça 3 fois, sinon je me sens pas bien. Donc il y a plein de formes de TOC, il y a plein de degrés différents, parce qu'il y a des gens vraiment, c'est incontrôlable et c'est invivable. Il y a des formes irrationnelles, plus ou moins fortes, voilà. Donc vous connaissez tous certaines vidéos qu'on tournait sur internet où on voit des gens qui ont justement des TOC, et c'est très dur à vivre, vous imaginez, c'est pas marrant. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est d'une émission qui a existé. On m'a parlé de ça il y a pas très longtemps, et j'ai halluciné quand j'ai vu ça. En fait, dans chaque épisode de cette émission, il y a une personne qui est atteinte de TOC, qui est filmée pendant X temps. Et il y a certains de leurs TOC qui sont vraiment étranges, qui sont plutôt surprenants. D'ailleurs, l'émission s'appelle Mon étrange addiction, My Strange Addiction. Je vais vous montrer quelques exemples, ce sera un petit peu plus parlant. Donc ici, vous avez une femme, bon, comme ça, on dirait pas, elle paraît totalement normale, elle fait sa petite vie, et elle explique en fait que cette femme mange à longueur de journée du papier toilette. Donc là, vous la voyez manger du papier toilette toute la journée. Donc ça, c'est un trouble obsessionnel compulsif, elle peut pas s'en empêcher. Elle mange ça comme si c'était des chips. Alors je sais pas, au niveau de la digestion, comment ça se passe. Apparemment bien, puisque ça fait des années qu'elle mange des rouleaux de papier toilette entiers, que ce soit au volant, chez elle, chez ses amis, au restaurant, elle a toujours un petit rouleau de papier toilette pour le manger. On est dans quelque chose là d'irrationnel, parce que manger du papier toilette, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas totalement rationnel, vous l'aurez compris. Même au cinéma, elle mange ça comme si c'était du popcorn. C'est assez incroyable, plutôt cocasse. Je pense que parmi vous, il y en a forcément qui vont trouver ça un peu étrange. Forcément, elle est dans son lit, elle mange du PQ. Donc ça, c'est la première personne que j'ai trouvée sur internet, sur l'émission, qui mangeait du papier toilette toute la journée. On est toujours dans l'émission que je vous ai citée. Si je fais ma petite recherche ici, on tombe sur une dame. En fait, c'est une adulte, on dirait pas comme ça, mais elle a des troubles qui font qu'elle vit comme un bébé. Donc voilà, c'est une adulte, mais elle a décidé de vivre encore comme un bébé. Toute la journée, elle est comme ça, avec ses trucs. Vraiment, on en dira un enfant de, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Elle a même des couches, des tétines. Elle vit vraiment une vie de bébé. On est sur un trouble obsessionnel compulsif. Elle dessine, elle fait des coloriages, elle a des activités d'enfant, mais toute sa journée est régie comme ça. On est sur un syndrome de Peter Pan version maxi, quoi. Et donc cette émission, voilà, elle présente tout un tas de gens comme ça. Moi, je trouve ça plutôt incroyable d'avoir fait un sujet comme ça pour une émission qui passait à la télé. Je crois que ça passait sur le câble ou le satellite. Je vais vous en montrer un autre, par exemple. Alors, celui-là est assez cocasse et connu, je pense. Je sais pas si vous connaissez la mécanophilie. En fait, c'est un homme qui est amoureux de sa voiture. Mais amoureux comme si c'était un humain. Attention, pas amoureux genre j'aime bien ma voiture, c'est mon ami. Non, non, non. Amoureux, c'est ma copine. On voit, il sort avec elle, il l'emmène en rendez-vous, il lui fait des bisous. Il vit comme si c'était sa femme, et il est triste quand il est loin de sa voiture. Il a vraiment un rapport charnel avec sa voiture. Ça peut être peut-être un peu perturbant, comme il le dit, il en a conscience, mais c'est plus fort que lui en fait, il contrôle pas. Donc il caresse sa voiture, voilà, comme ça, il fait des choses. Il est heureux, je sais pas s'il est heureux vraiment, mais en tout cas, il est amoureux de sa voiture. Ça doit pas être facile quand même à vivre tous les jours, vous imaginez. Alors là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un mec un peu particulier. Il est, comment dire, c'est toujours dans la même émission, ça a pas changé. En gros, lui, son kiff, c'est par exemple qu'il va chez des gens, il est invité, il va en secret dans la salle de bain, et il retire ce qu'il y a dans le siphon de la baignoire, pour aller renifler comme ça les petits poils, les trucs comme ça. Donc ça, vraiment, c'est son truc à lui. Il va récolter ce qu'il y a dans les siphons. Vous pouvez voir justement toutes ces choses irrationnelles que les gens font quand ils sont atteints de TOC. C'est pas facile d'imaginer, voilà, quelqu'un comme ça qui vient chez vous pour sniffer les cheveux du siphon de votre douche. Je vais vous en montrer une dernière, évidemment, qui est un peu également très particulière, on va dire. En fait, c'est une dame totalement classique qui s'appelle, je sais pas comment elle s'appelle. Donc voilà, elle est très sympa, elle travaille, elle a une vie totalement classique.
Sauf que toute la journée, elle mange du fait braise. C'est-à-dire, elle se met comme ça dans la bouche de la bombe sans bon. Elle est accro à ce truc-là. Elle s'en met même dans des pots et elle le mange comme si c'était une glace. Voilà. Donc ça, c'est un comportement totalement anormal. Elle a tout un stock. Vous pouvez voir, il y en a des quantités phénoménales. Alors, je sais pas si c'est toxique ou pas. Ne faites pas ça, évidemment, parce que dedans, il y a des saloperies. Je sais pas ce qu'elle boit exactement, si c'est vraiment du sang bon ou je sais pas. Donc son mari, évidemment, est un peu dépité. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il teste, mais lui n'aime pas ça, visiblement. Ça passe mal. Donc voilà, elle se met carrément des gobelets avec des glaçons où elle remplit de fait braise et elle le mange. Je pense que ça doit être quand même très toxique. Donc voilà, vous avez vu quelques troubles psychologiques que je trouve complètement incroyable. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Pensez à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées comme ça, de choses incroyables à vous présenter, et je le ferai. Merci à tous, à très bientôt. La boutique en description, n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse. Le chat noir albinos est juste là, il vous attend. Ciao les amis.